J'ai dit, j'avais dit à Paul Biya, aucun de ses enfants ne peut prendre le pouvoir au Cameroun. C'est que Dieu n'est pas assis sur le trône. Écoutez, comptez tous vos membres du gouvernement là. À un moment, ils vont vouloir fuir pour quitter le Cameroun. Ça va les attraper. Ils seront pris. D'autres vont monter, ils seront pris ici. Écoutez bien, même un de leurs enfants passe par là-bas. Ils seront ramassés comme le torrent. Voilà. Quand on ne va jamais gouverner le Cameroun, écoutez-moi bien, quand on ne va jamais gouverner le Cameroun, non, il n'est pas président. Je ne le connais pas. Non. S'il était président, je serais en train de prier pour lui pour le protéger depuis. Vous voyez, c'est rare que je prononce son nom. Maurice Kamto ne sera pas président. Prenez ça à l'aide. Je sais ce que je dis. Vous voyez, s'il devient président, il ne sera pas président. Déjà, même vos élections n'auront pas lieu. Et le gouvernement sera vacant. Le poste sera vacant, il n'y aura personne. Ils vont tomber dans le pouvoir. Ils vont tomber sur le pouvoir. Voilà. Alors, le poste de la présidente restera vacant. OK? J'ai dit, ça sera quand chacun sera en train de se sauver avec sa tête. D'autres vont tomber. Personne ne voudra. C'est ce qui va arriver au gouvernement de Paul Biya. Et vous allez lire ce qui va devenir bientôt. Petro devait être le gouverneur de transition, je vous avais dit. Mais de là où il a augmenté son pouvoir de sorcellerie, Dieu a changé la vie. Il ne montera pas. C'est moi qui vous avais annoncé, non. Quand ça a changé, je suis venu vous dire que ça a changé. Voilà. Et quand j'avais annoncé, les gens ne voyaient même pas qu'il peut être président un jour. Les gens blaguaient avec ses révélations. Mais quand ça a changé, je suis venu vous dire que ça a changé. Parce que là, Eto'o sacrifie trop au Cameroun. Il a monté de grade, il est mis au deux. Après Paul Biya, il est le second qui sacrifie les gens au Cameroun. Voilà. Mais ce que je vous ai annoncé, vous allez vivre ça en face. Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là pour blaguer. Ça doit d'abord rester vacant. Voilà. On va regarder qui peut faire quoi. Quand Dieu va me donner, je viendrai vous dire. Mais il est en train de préparer quelqu'un, mais qui ne doit pas monter sur le sang. Non. C'est comme en Côte d'Ivoire. Il est en train de préparer quelqu'un. Mais la personne a le droit. Le Seigneur a dit que non. Il ne va pas mettre son nom quand il y a le sang au gouvernement. Quand Dieu va finir de faire son cri, la personne va monter. Ouais, je sais ce que je dis. Je connais ce que je dis. Et ça ne sera pas le contraire de ce que je vous annonce. Ça sera ce que je vous dis. C'est pas la peine, Kamto. C'est zéro. Si ça dépendait que de moi, laissez Paul Biya, il nous prendra. De toutes les façons, ils vont aller où? Là où il est là, ils sont dos au mur. Face à un mur. Ils sont face à un mur. Ils n'auront aucun soutien de quoi que j'ai dit, ils sont face à un mur. Voilà. Le gouvernement de Paul Biya. Vos gens là que vous appelez comment on appelle là, Ngongo. Ngongo. Ministre de la Justice, c'est quoi, là? Laurent Esso. S'ils fuient, même si Esso avec leur caleçon. Remerciez le Seigneur. Si la tête reste vivante, je ne pense même pas, ça ne restera jamais. Ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. Oh! 21, quand je voyais encore les choses tragiques qui vont arriver au Cameroun, je disais à François, à Chantal Biya d'aller construire une maison en cachette. Où personne ne connaît. Quand ça sera chaud, il va aller se cacher là-bas. Mais tellement elle a fait du mal que Dieu a changé. Elle a fait du mal que ça a changé. Elle va tomber sur ce pouvoir-là. Elle va tomber sur ce pouvoir-là. Et ça sera dommage. C'est lui qui viendra au Cameroun que Dieu est en train de préparer. Vous n'avez jamais vu ça. Il a le sel. Il a ça. Les gens vont tricher de lui. Il est en train de faire un travail. Je l'avais vu goudronner jusqu'à goudronner au village. Tout ce qui est au Cameroun donnait de l'argent. Et quand lui, il est monté au pouvoir, la richesse qui est cachée au Cameroun était vue. Parce que le sol camerounais est riche. Mais Dieu a caché à ces gens pour ne pas qu'ils ruinent le Cameroun. Mais lui, il va monter. Il aura les yeux. Dieu va lui montrer où se trouve le pétrole, l'or, tout le minerai. C'est lui-même, Dieu même va lui montrer à lui-même. Et lui, il ira dire qu'il y a ça ici. Il y a ça ici, il est en train de le préparer. Les Camerounais vont respirer. Et il y aura le droit de l'homme au Cameroun. Il y aura la justice pure au Cameroun. C'est pas les histoires quand les gens vont prendre le pouvoir changer. Il dépendra de Dieu. Il aura la crainte de Dieu. C'est ça qui est là. Dieu est en train de préparer pour envoyer au pouvoir. Et c'est ce qui va se passer. Pour que le peuple respire. Pour qu'enfin les chrétiens s'expriment. Oui. Je suis resté dans le secret 8 ans. C'est depuis 2016 que je suis dans le secret en train de prier. Oui. Jeune par jeune. Et je recevais les informations, j'écrivais. Je n'avais pas encore l'autorisation de venir annoncer quoi que ce soit. Je n'avais pas le pouvoir. C'est le 11 novembre 2020 que le Seigneur me dit, tu commences à annoncer. Et même jusque-là, je croyais qu'il y a des choses que je ne devais pas annoncer. La richesse qui est au Cameroun, les gens n'ont même pas encore vu. Le sous-sol est riche. Les gens ne savent